Dans l'année suivant la mort de Don Sanderson, un hockeyeur ayant succombé à ses blessures causées par une bagarre en 2009, la Ligue de hockey junior 3A du Québec a mis un frein aux bagarres dans sa ligue. Les démarches entreprises par la Ligue n'ont toutefois pas fait l'unanimité et n'ont pas supprimé à 100 % la violence sur la glace. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, une cinquantaine de joueurs ont été suspendus ou ont reçu une amende déjà en début de saison. Ailleurs dans la Ligue de junior 3A, la violence a été plus contrôlée. Au début de chaque saison, le commissaire de la Ligue de hockey junior 3A, Jacques Laporte, doit réévaluer l'ampleur de cette violence dans la Ligue. C'est-à-dire, on retient les statistiques à savoir, il y en a eu combien, est-ce que les arbitres ont été vigilants, est-ce que le comité de discipline a attribué les bonnes punitions, s'il y en a eu. On est conscient que c'est un jeu de physique et on espère que ça va rester là dans le sens où, pas au niveau des bagarres, mais au niveau du contact et du jeu physique. Dans le junior majeur, le règlement à propos des bagarres exige que l'agresseur d'une bataille se voit attribuer une pénalité majeure et une sanction d'extrême inconduite. Dans le junior 3A, on stipule que tout joueur qui se mérite une punition d'agresseur, d'instigateur ou de troisième homme se voit suspendu pour chacune de ces infractions. Cette règle n'a pas fait le bonheur de tous et le nombre de partisans a diminué. Bien, je te dirais que ça fait partie du spectacle. Et les partisans, les fans, ils aiment ça. Là. On entend souvent des partisans nous dire « Écoute, c'est plate, là, il y a un coup salaud, on va aller voir la Ligue nord-américaine. » Les joueurs de hockey comme Kevin Flamand sont pourtant habitués de jouer au hockey avec des bagarres. Cette forme de violence fait partie de leur sport et de leur passion. C'est tout le temps le moment présent là, au hockey. Tu peux dropper si tu veux, mais c'est ta décision à toi. Il y en a qui ça joue dans leur mental, mais pour moi, c'est une game, c'est une game. Le règlement a tout de même eu sa part d'impact dans la Ligue. Les bagarres se font beaucoup plus rares lors des affrontements. Les sanctions imposées rendent les joueurs un peu plus frileux à l'idée de jeter les gants parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir jouer. Nous, au niveau du hockey junior 3A, comme un peu le junior majeur, même la Ligue nationale, parce qu'on suit le modèle de la Ligue nationale, c'est en diminution. Et heureusement que c'est comme ça aussi. Il y en a de moins en moins. On ne veut plus de bagarre générale. On ne veut plus 2-3 bagarres sur le même jeu comme on voyait avant. Il y en a de moins en moins et c'est pas très, très populaire. D'un autre côté, le règlement a son lot de négatifs. On voit une diminution des batailles, mais une augmentation des coups vicieux. Les tensions accumulées lors des parties sont évacuées par des contacts physiques qui peuvent mener à des blessures graves. La diminution des bagarres, elle a provoqué une autre blessure. Puis je pense que ça a amené une augmentation des commotions cérébrales parce que les gars, ils peuvent plus jeter les gants et régler leur compte. Ils cherchent la grosse mise en échec, puis souvent, les joueurs payent le prix. La violence est de plus en plus dénoncée dans les médias. Les responsables des coups illégaux sont rapidement pris en charge et punis. Les dirigeants des ligues de hockey resserrent graduellement la vis afin de voir cette violence quitter la glace. Marie-Lou Lemire pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.